Alors, on a eu quand même une belle transition vers la conférence là, qui approche, donc la conférence La Relève comme solution possible à la pénurie de main-d'œuvre et c'est présenté par Raymond Chabot, Grant Thornton. Alors vraiment, Olivier et Jean-François l'ont dit, c'est une solution, la reprise d'entreprise. Alors, pour mener cette conférence avec brio, j'en suis certaine, j'inviterai Éric Dufour, qui est associé vice-président groupe conseil en transformation des affaires pour RCGT. Bonjour, Monsieur Dufour. Bonjour Camille. Donc, alors, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Voilà, désolé. On a un certain délai, donc ça fait toujours ça. On veut être poli, certainement, sans se couper. Mais c'est le temps, donc, de prendre la parole. Vous avez 30 minutes pour nous livrer une belle conférence sur un sujet qui nous touche énormément ces jours-ci. Alors, je vous laisse la parole. Merci Camille. Donc, bon matin à tous. C'est un plaisir d'être avec vous. Donc, moi, j'ai le plaisir de travailler. Je suis moi-même un entrepreneur dans ma vie. Je suis un dirigeant d'organisation et depuis, mais le service, moi, ce que je vends, ce sont des services d'accompagnement et depuis 2003. Ça fait depuis 2003 que je gravite autour du Québec pour sensibiliser les entrepreneurs à mieux ordonner, à planifier leur transition et leur transfert d'entreprise. Donc, l'angle que j'ai décidé d'amener ce matin, c'est en lien avec la pénurie de main-d'œuvre. On parle de rétention, mais également d'attraction. J'aime beaucoup challenger, donc vous m'excuserez si je challenge un peu trop. Écoutez, j'ai le plaisir aussi de réaliser d'accompagner beaucoup d'entreprises, d'entrepreneurs à travers des plans de relève. Donc, chez nous, ce qu'on fait, c'est qu'on bâtit des plans de relève avec les organisations dans une vision 360 et on accompagne les gens dans la transition. Écoutez, peut-être la mise en contexte du sujet de ce matin. Lorsqu'on a débuté en 2003, j'avais bâti, moi, les formations des meilleures pratiques d'affaires du ministère de l'Économie. On m'avait demandé de faire le tour du Québec. Et je peux vous dire que, écoutez, j'ai passé, moi, de la Gaspésie à Chibougamau, à Montréal, un peu partout, et on courait les gens. On était dans des petites salles, souvent à 5-6 personnes. C'était l'ère de la cachette. Donc, les entrepreneurs fuyaient, se cachaient, avaient honte de parler d'un transfert possible. Donc, c'était le chat et la souris. Comment faire pour attirer les gens? On hameçonnait les gens avec des concepts fiscaux pour les amener dans les salles. Donc, entre 2003 et 2010, je vous dirais, ça a été la chasse à la souris pour attirer les gens, mais surtout démystifier la crainte, la peur des cédants à parler de reprenariat, de transfert d'entreprise, pardon. Est arrivé l'ère, je vous dirais, de la professionnalisation. Beaucoup de consultants se sont organisés, des conseillers. Il y a eu de 2010 à environ 2018 un ère où les gens l'écosystème s'est organisé. Il y a eu une excitation de l'écosystème à travers cette opportunité-là. Et là, on est passé à travers des ères du comptable, du banquier. Et là, est venu apparaître les conseillers en management qui ont voulu s'installer à travers cet espace. On cherchait tout de même, encore une fois, à trouver la solution québécoise du renouvellement du Québéking. Jusqu'en 2020, je peux vous dire que tout ce qui était mis en place, on a eu la mise en place du CETEC, qui était un bel investissement du gouvernement, parce que ça amenait encore une fois une dynamique de sensibilisation supplémentaire. Et je vous dirais que, est-ce que ça a été un succès? L'histoire depuis 20 ans d'attirer les gens vers le reprenariat, je ne parlerai pas d'échec, mais je parlerai d'un succès mitigé dû à un écosystème qui a eu de la difficulté à mieux s'ordonner pour faciliter les choses. En même temps, comment trouver la clé pour accélérer ces mises en match, ces mix avec ce qu'on a entendu tantôt, le témoignage, une recherche d'une opportunité, etc. Donc, et j'ai beaucoup utilisé la thématique générationnelle pour faire comprendre aux gens la nécessité de bien planifier sa relève, autant d'un côté et surtout d'un côté humain, d'un côté psychologique, et également aussi le match du cartésien, le chaud et le froid, pour sensibiliser sur la faisabilité d'un plan de transfert. Il y a eu les mouvements générationnels, pour terminer ma mise en contexte, où évidemment, il y a eu le baby boomer. Et écoutez, quand j'ai débuté en 2003, le baby boomer avait aussi, encore une fois, 50 ans, 52, 53, mais ceux qu'on recevait dans les salles avaient 57, 58, très peu des gens plus jeunes qui se préparaient. Mais le fait est que ce matin, ces baby boomers-là ont 58.
59, 60. Et souvent, on atteignait leurs enfants. On faisait des plans de relève avec les groupes. Leurs enfants avaient 20, 21. Aujourd'hui, les enfants ont 40. Donc, 40 ans, la plage pour bâtir un patrimoine, payer le cédant, bâtir un patrimoine, nous nous retrouvons avec la génération X et le début de la génération Y avec un empressement. Un empressement de pouvoir toucher au patrimoine du québécois. Donc, et là est arrivé un phénomène important, et c'est l'objet de ma thématique d'aujourd'hui. La situation de la crise de la COVID a apporté, je vous dirais, un devoir de se téléporter en tant qu'entrepreneur. Donc, les gens ont eu des rendez-vous avec eux-mêmes, et là, il y a une pression qui se crée, des repreneurs internes, que ce soit des enfants, des employés clés, il y a une pression très forte. La pression de la main-d'œuvre devient une clé pour accélérer le reprenariat. Et on va regarder pourquoi. Si on regarde pourquoi s'inquiéter à travers cette notion que je viens de vous parler tout à l'heure. Tournez la page, s'il vous plaît, Marie-Josée. Donc, ici, quelques statistiques que je vous amène au niveau de la pénurie de main-d'œuvre. Mais pourquoi j'amène ça? Pourquoi je parle de pénurie de main-d'œuvre ce matin? C'est la première fois au Québec que les entrepreneurs ont la chienne que la pénurie de main-d'œuvre a un impact sur la valorisation d'entreprise. PME, l'épicerie, valeur marchande d'environ 3 millions, roulement de main-d'œuvre, perte de main-d'œuvre, baisse des heures d'ouverture, baisse des volumes, changement des modèles nécessaires pour s'adapter à ce mouvement-là. C'est la première fois au Québec où nous avons une clé à quelque part pour la solution d'accélération du reprenariat. La pénurie de main-d'œuvre lance un signal à l'entrepreneur qui freinait encore jusqu'en 2020, qui se trouvait souvent quelques raisons pour retarder le processus pour une question de deuil humain. Présentement, la pénurie de main-d'œuvre apporte une clé parce que l'épicier qui valait 3 millions se fait challenger parce qu'il a perdu son directeur de la production, des opérations, il a perdu son boucher, il a perdu son responsable de la miche parce que cette personne-là, de façon, je vous dire, impromptue et une très grande surprise, a été séduit par un autre défi suite au rendez-vous qu'ils ont eu avec eux-mêmes pendant cette période de confinement. La période de confinement va emmener beaucoup de littérature économique sur l'entrepreneuriat. Parce que la période de confinement, en fait, a amené les gens à dessiner leurs rêves autrement et à faire des choix pour eux, pour leur environnement et leur famille. Donc, présentement, cette situation-là est en train de bouleverser le management, est en train de créer un tourbillon dans le management. Ça a d'impact sur les modèles d'affaires, les modèles de consommation, la capacité de production des organisations. Je peux vous dire une chose, ça a un impact sur la valorisation des PME québécoises. Donc, beaucoup de PME, par milliers, ont des patrimoines planifiés, avec une réflexion, avec un alignement, avec un plan stratégique. Et là, on se retrouve face à une situation où il faut se téléporter à quelque part. Je ne dis pas qu'il faut s'en aller ailleurs. Il faut se téléporter à quelque part ailleurs dans un tout nouveau concept de management qui sera, pour une fois, et on le verra dans la littérature, un modèle très collectif, très aplani, où il faudra prendre des décisions collectivement. Et là, il faut attacher des gens. Attacher des gens comment? Ah! L'actionnariat devient une solution exceptionnelle. Donc, mes chers jeunes que vous êtes ici ce matin, que vous soyez un repreneur familial dans une organisation qui correspond à un profil, que vous soyez un repreneur familial dans une organisation qui ne correspond pas au profil désiré, que vous soyez un repreneur externe qui est à la quête d'une opportunité. Vous avez une opportunité sans précédent de valoriser votre compétence comme mise de fonds. Donc, c'est une situation fort intéressante pour vous. Si on continue, je vous amène d'autres statistiques à l'autre page qui nous transportent vers un autre élément qui est très préoccupant au Québec sur la fatigue entrepreneuriale des Québécois, des entrepreneurs québécois. On a une préoccupation très grande sur la santé globale de nos entrepreneurs. Le taux de suicide des entrepreneurs est préoccupant. La COVID a bouleversé. Je parlais tout à l'heure de modèle d'affaires. Même si l'organisation s'est vue en croissance, l'entrepreneur qui se voyait
mettre un peu moins de temps dans son organisation, profiter un peu de la vie, d'une qualité de vie, se voit dans un tourbillon, un constant tourbillon des modèles qu'il a connus. Les repères, les règles du pouce, tous les repères de l'entrepreneur québécois sont en train de le questionner. Donc, je ne connais pas d'entrepreneur québécois présentement qui va refuser de s'asseoir pour discuter, d'intégrer correctement Stéphanie, Julie, puis un Jean-François quelque part qui a une compétence exceptionnelle autour de lui. Et j'en connais très peu qui vont refuser de discuter. Est-ce que la solution de l'intégration à l'actionnariat serait quelque chose d'intéressant? On parlait de la thématique d'attacher les gens. Ici, on va parler d'attraction et de rétention par l'actionnariat. Regardons un peu le contexte précisément. Donc, ce que nous avons connu historiquement, nous avons connu des entreprises qui étaient dans un air très cartésien. La génération des baby boomers, lorsqu'on a débuté en 2003, moi, je suis arrivé avec un concept de management, de bâtir un plan de relève par un diagnostic relève et moi, à travers mes organisations, mon équipe d'intervention en relève, nous avons des psychologues industriels, des spécialistes RH, management, des fiscalistes adaptés au transfert. On a des équipes intégrées qu'on appelle. Lorsqu'on a débuté cette activité-là au Québec, de sensibiliser les entrepreneurs, nous faisions face à un environnement, un écosystème très cartésien, où l'ensemble des conseillers financiers des banques, des bureaux d'avocats, des notaires, des comptables étaient encore sous l'ère de l'influence baby boomer très, très, très cartésienne. On était beaucoup dans le comment ça vaut. Aujourd'hui, on doit être dans le comment ça va plutôt que le comment ça vaut. 2 lettres de différence. Le T, le U, le tu qui tue. Donc, aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un moment où la pandémie a accéléré des stresseurs chez l'entrepreneur. D'abord, à déstabiliser l'entrepreneur sur ses repères. Ici, je vous mets à l'écran certains stresseurs qui ont apparu depuis les 2 dernières années. Des stresseurs qui, présentement, par témoignage, je suis en train de réaliser avec mes équipes une trentaine de plans de relève avec tout modèle d'organisation confondu. PME, moyenne, dans le domaine agroalimentaire, dans le domaine de la construction, dans le domaine du commerce au détail. Et présentement, les entrepreneurs sont étourdis, ils sont, je vous dirais, pour la plupart, évidemment, je parle de généralité, hein, ce n'est pas la totalité, mais pour la plus grande majorité, ils sont beaucoup en questionnement et en inquiétude. Et les carences qu'ils avaient avant la COVID, qu'ils connaissaient, mais mélangées avec leur deuil face à la prise en charge de leur plan de relève, la mise en action, le deuil prenait souvent la place et repoussait certaines choses. Là maintenant, les stresseurs, les essentiels deviennent beaucoup plus visibles. Pourquoi? Parce qu'ils perdent plus l'argent. Pas seulement dû à la mathématique de la pénurie de main-d'œuvre au Québec, parce que la COVID a ramené les gens face à leur vie, leurs choix, leurs rêves. Donc, beaucoup d'organisations et d'entrepreneurs font face à des enfants qui ont choisi de définir leurs rêves et d'accélérer leurs rêves. Et là, présentement, vous êtes ici pour écouter, aller chercher des conseils, vous êtes ici pour aller chercher des modèles. Je vais vous donner un conseil présentement. Allez vous faire votre test psychométrique par un psychologue industriel. Allez vous faire un test. Refaites votre portrait. Hein? Prenez pas une photo. Prenez-vous une photo de vous, plein de positions. Il y a une chose qui est importante, refaites votre portrait. Ayez une intelligence avec un leadership situationnel. Profitez d'une situation d'opportunité face à un management qui est en tourbillon. Puis plein d'entrepreneurs au Québec là, qui retardaient le transfert, qui là, ils se disent « Ouf, j'ai peur de perdre Stéphanie. Elle a eu 3 téléphones cette semaine. J'ai peur de perdre Jean-François. Ça fait 3 fois qu'il me dit que le compétiteur vient de l'appeler. » Donc, l'entrepreneur cherche des compétences. On peut valoriser notre compétence. Ici, on voit la trésorerie, la liquidité, le concept financier. L'entrepreneur québécois a accordé toujours une très grande importance sur sa valorisation financière, son suivi. Actuellement, les contrôleurs d'entreprise, je suis dans un plan de relève d'une entreprise en construction. On vient de recruter un contrôleur qui va devenir le directeur général de l'organisation.
par un plan de développement spécifique. Donc, la valeur, la valorisation. Si vous avez un profil cartésien financier, un profil management finance, préparez-vous, et surtout si vous avez un profil financier et management avec une intelligence émotionnelle, c'est rare. Qu'est-ce qu'on recherche chez les repreneurs? Présentement, beaucoup, parce que l'entrepreneur québécois a souvent été son propre PDG de PME. Alors, c'était lui le DG, c'était lui le président, il n'y avait pas nécessairement de gouvernance structurée. Présentement, ce qu'on recherche au Québec, ce sont des directeurs généraux, des PDG. À quelque part, on ne peut pas avoir un directeur général dans ma PME. C'est une binerie. Ben voyons donc. Ben non. À quelque part, on peut avoir deux chapeaux. Gestion des liquidités, ce sont des inquiétudes, des stresseurs importants aujourd'hui. La notion opérationnelle, les directeurs d'opération, par expérience sur le terrain, ces gens-là ont 57, 58, 59 ans. Il n'y a pas de plan de relève de fait attaché à eux. Donc, si vous avez des forces, les ingénieurs, ceux qui ont des forces en opération, en stratégie opérationnelle, refaites votre photo, reprenez-vous une bonne photo, refaites votre test psychométrique. Et là, tout à l'heure, je vais parler d'offensive. Il y a des belles opportunités pour vous. Les ressources humaines. Autrefois, les ressources humaines, c'était fait sur le bout de la table, c'était fait pour embaucher quelqu'un, pour mettre quelqu'un dehors. Maintenant, il faut que ça fasse partie de l'ADN, le poumon de l'entreprise. On doit retrouver cette compétence-là à l'actionnariat. Les gens qui nous écoutent, qui ont des formations en ressources humaines, qui ont une spécialité en même temps en management, qui sont sensibles à l'entrepreneuriat, une compétence qui est à valoriser pour vous. Donc, la technologie, tous les défis qu'on voit aujourd'hui, les défis technologiques, les défis humains, bien, au niveau de nos plans de relève, quand on fait le portrait de l'entreprise, puis on va identifier les besoins face aux enfants qui sont dans la boîte, ou aux employés clés, ou à l'externe, ce qu'on recherche, bien, on va chercher ces compétences-là. La mesure, la technologie, les RH, mes opérations, mes soucis environnementaux qui s'en viennent également. Donc, ici, je viens de faire le tour sur la préparation que vous devez faire pour vous présenter dans le cadre d'un reprenariat. Si on va un peu plus loin dans ma présentation, ici encore des statistiques, j'en ai parlé tout à l'heure, on va passer Marie-Josée, on va accélérer parce que le temps coule assez rapidement. Pourquoi les entrepreneurs maintenant doivent se doter d'un plan de relève? Et ça, on a fait souvent des études depuis 2003. Il y a beaucoup d'études qui ont apparu. On n'a jamais eu des chiffres précis là-dessus. Moi, au départ, la première statistique, c'est 10% des entrepreneurs avaient un plan de relève formel. Maintenant, on voit toutes sortes d'études qui sortent là. Il y a une chose qui est certaine, je peux vous dire que la très grande majorité des PME n'ont pas encore de plan de relève formel, vivant, qui respire, cohérent. Autant de plan de transfert de direction, plan de transfert de propriété. On est encore beaucoup influencé par le cartésien, je peux vous dire. Beaucoup influencé par le cartésien. Et moi, je démêle beaucoup une achat d'entreprise. J'entendais des thématiques tantôt. Acheter une business, reprendre une business, ça se rapproche beaucoup par rapport au passé, mais c'est encore une fois très différent. On parlait d'une cohabitation de 4 mois tout à l'heure, donc on en reparlera bientôt. Pourquoi bâtir un plan de relève? Comment pouvez-vous penser, vous, une vie, 25, 30, 40 ans d'entreprise, comment pouvez-vous penser, vous, qu'on transfère ça en claquant des doigts, en rencontrant Jean-Sébastien au restaurant le matin. « Ah ouais, mon chum, viens me voir, on va jaser 5 minutes, on va transférer ça. » La très grande majorité des entrepreneurs n'ont pas de plan formel, de plan de relève. Théoriquement, 5 ans avant. Pourquoi? Parce qu'on va faire un transfert progressif. On peut fiscalement amoindrir les impacts et faire un transfert progressif. Malheureusement, pas de plan de relève. Je vous mets au défi. Vous planifiez une excursion avec votre conjoint en fin de semaine. Vous allez dans un nouvel endroit, une nouvelle ville. Je vous mets au défi de ne pas prendre votre cellulaire, pas de Google Maps. Puis je vous mets au défi de ne pas regarder les panneaux de signalisation. Puis allez-y au flair. Regardez le lac, regardez l'eau, regardez les montagnes. Rendez-vous à votre destination précise si vous allez y arriver. Ça prend un plan de match. Il faut prévoir les coûts. Il faut aller chercher les intentions du cédant. C'est quoi qui l'inquiète? Y es-tu aligné avec sa planification? Mon repreneur, y a-tu le profil qui correspond à mes compétences désirées dans le business? Mon repreneur, il y a peut-être des défis, il n'est pas parfait, mais est-ce qu'on a un plan pour lui? Est-ce que financièrement, il y a de la place pour intégrer une dette pour racheter l'actionnaire?
Est-ce que fiscalement, notre cédant va être avantagé? Est-ce qu'on peut faire un transfert progressif à l'actionnariat? Ça prend un plan. Qui d'entre vous construit une maison sans plan? C'est essentiel. Maintenant, l'autre page. Lorsque nous avons à construire un plan, on se doit de se donner une image, de se donner un rêve. Une chose certaine, on doit être en situation de contrôle de l'environnement. On va aller sonder le terrain. On se construit une construction, on va aller sonder le terrain. Est-ce qu'on est dans du roc? Est-ce qu'on est sur un sol solide pour pouvoir construire la maison désirée? Présentement, il y a des entrepreneurs qui sont en bouleversement, je l'ai mentionné tout à l'heure, et ne sont pas en contrôle de leur organisation actuellement, dû à la crise que nous vivons, aux défis technologiques, aux modifications de modèles d'affaires. Donc, premier élément, garder le cap. Les organisations, présentement, sont en train de travailler à garder le cap, à retrouver leur repère. Donc, retrouver leur repère. Et les grandes tendances des PME qui réussissent actuellement dans un plan de transition, c'est des gens qui vont être autocritiques face à leur boîte, faire le tour de leurs forces, faiblesses, menaces, opportunités, qui vont mettre en place un plan de calibrage, qui vont revisiter leur gouvernance, qui vont revisiter leur processus de décision, qui vont impliquer les plus jeunes, qui vont être en mode plus horizontal. Ils vont revoir les rôles de chacun. Ils vont commencer à déléguer. Autrefois, c'était très difficile parce qu'on avait une résistance du cédant. Non, il vient d'avoir la chienne, le cédant. Il est prêt à passer à l'action. Donc, on se doit de garder le cap, reprendre le contrôle de notre PME, assurer la destinée en croissance ou en difficulté, assurer la destinée. Et maintenant, parler du capitaine. Le capitaine va se promener comment à travers ce cycle-là? Et nous avons le défi, évidemment, qui s'ajoute dans le plan de relève du défi de la rétention de nos talents. Donc, le parcours d'un plan de relève, j'en ai parlé tout à l'heure. Pourquoi bâtir un plan de relève? Le grand parcours du plan de relève, Marie-Josée, à l'autre page, le grand parcours d'un plan de relève, je vous dirais, 3 blocs. Le cédant, aller s'asseoir avec lui, jaser avec, lui faire comprendre, là, c'est le temps de se mettre en collectif avec ce qu'il vient de vivre, là. On va impliquer les autres gens, on va aller se mettre en mode groupe, se mettre en mode collectif, mais en même temps, on va s'assurer de protéger le patrimoine. On va revisiter ces aspects-là. On va profiler nos jeunes. Il y aura peut-être des écarts où on ira auprès de vous, les repreneurs externes. De plus en plus, on identifie des écarts de profil pour les besoins du plan de relève et on va dans des banques. Avec le CETEC, avec des groupes comme nous, il y a des banques qui vont se créer, on va aller chercher des matchs à faire, mais dessinons le profil. Dans le cadre d'un plan de relève, on fait les forces faiblesses de la boîte, notre maison qu'on va transférer, comment elle est actuellement, c'est quoi nos défis, et là, on va agencer les profils de nos repreneurs avec ses besoins. Le cédant, dégressivement, il va étendre son pouvoir plus de façon horizontale. Les repreneurs, on fait les tests psychométriques, on va voir leur indice entrepreneurial, on va voir le taux d'anxiété, on va voir le goût du collectif. On va bâtir des plans de développement pour les ressources. Et là, on va commencer à faire le transfert de direction. On va revoir les rôles et responsabilités. Et là, je parle encore de PME, je ne parle pas de grande entreprise. Tout ça peut se faire dans PME. Et là, en même temps, dans le cadre du plan de relève, de la même occasion, du même moment, on va aller faire le plan de faisabilité du plan de transfert, de faisabilité financière. Est-ce que l'attente du cédant, est-ce que la capacité de l'entreprise, les fonds générés de l'organisation, peut rencontrer les attentes de notre cédant? Selon ces attentes et la valorisation de l'entreprise, mes écarts que j'ai, sur quel délai je devrais faire un transfert? Maintenant, aller faire toute l'architecture fiscale et financière. Je recommande au Québec la mise en place rapide de plans de transfert progressif à l'actionnariat, l'intégration progressive à l'actionnariat. On fait une reconnaissance de la valeur de l'entreprise en date d'aujourd'hui, on fait un gel successoral. Tout de suite, le lendemain, on réémet des actions votantes participantes où là, on intègre avec des gens qui correspondent à nos besoins, des gens à l'actionnariat, où on va diluer le plus possible la proportion d'actions participantes de notre cédant pour commencer à intégrer à l'actionnariat notre belle relève pour se mettre en mode collectif. Donc, on va installer également une gouvernance collective où là, on a un défi. On a encore le même défi qu'autrefois, de rentrer le cédant dans la salle,
Là, on est tous des gens, des repreneurs, puis en 2003, 2006, 2010, il y avait encore rien que des jeunes dans la salle, des consultants quand on donnait des formations, puis l'entrepreneur dans le pick-up, il était dans son pick-up. Donc, mais une chose nouvelle, c'est que l'entrepreneur accepte de s'asseoir pour mieux en parler. Si on va un peu plus loin, choisir sa relève. Ah! Vous êtes ici, vous êtes là. Je vous ai dit de refaire votre photo. Refaire votre photo avec vos principales forces. Soyez tactique dans vos présentations, parce que là, je vais vous dire en conclusion d'être offensif. Choisir son ou ses repreneurs. On travaille avec des entrepreneurs qui souvent n'ont pas le courage de choisir, n'ont pas la capacité de choisir. On arrive souvent avec des situations très difficiles. Dernièrement, dans une situation où on a dû recommander au père de famille de ne pas inclure son fils dans le reprenariat parce qu'il y avait une histoire dans le dossier, ça créait un impact majeur pour le reste de l'équipe clé. Donc, comment choisir son ou ses repreneurs? Test psychométrique. Allons identifier, comme je l'ai dit tout à l'heure, les habiletés de gestion, la capacité de prise de décision, le taux d'anxiété, la motivation au travail, etc. Très important. Une chose qui est certaine, c'est que moi, je suis un être imparfait. Vous êtes tous des êtres imparfaits. On va arriver avec des solutions imparfaites, mais l'important, c'est, dans un plan de relève structuré, mettre en place un plan de développement des ressources. On fait de l'accompagnement, du coaching pour les gens, pour améliorer leur... Est-ce que le taux d'anxiété peut s'améliorer? Oui, avec un collectif. Donc, important. Mais nous sommes dans la PME. L'écosystème présentement n'est pas tout à fait encore adapté pour aider les PME à s'ajuster. C'est complexe pour les gens. Oui, mais écoute, Eric, ce que tu me racontes, je suis une PME. Hey, on va une étape à la fois. Prenons les mots un par un. On changera les mots s'il le faut. Il faut se téléporter ailleurs au niveau de notre concept de PME avec toute une opportunité de rentrer une belle jeunesse compétente et collective. Je vais sur la gouvernance. Une petite minute sur la gouvernance. Une science de la gouvernance, une nouvelle façon de travailler la gouvernance que j'ai mise en place avec mes équipes, l'ABCD de la gouvernance. L'entrepreneur, c'est nécessaire, quand tu embarques Stéphanie, Jean-François à l'actionnariat, de revoir comment on prend nos décisions. De démêler les réflexions pour parler du futur, de l'avenir, par rapport à celui du loader dans le cours qui a brisé hier après-midi. Donc, la gouvernance, une gouvernance, la ABCD, agile, avec une matrice de compétences. Souvent, les gens vont rentrer des externes en entour de la table. Des gouvernances où on va revoir la matrice des pouvoirs, la délégation des pouvoirs. Et là, notre Roger va avoir un peu de difficulté. C'est là que le spécialiste rentre en ligne de compte. Roger, calme-toi, on a vu que c'était faisable, ton plan de relève. Tu es protégé au niveau de ton patrimoine. Calme-toi, on va déléguer à Stéphanie. Tu as vu ce qui se passe, Stéphanie, elle va nous créer du bonheur dans la boîte. Elle va niveler ton risque de perdre des ressources, etc. L'agilité, la bienveillance, communication interne, un chantier québécois à mettre en place, le collectif, on en a parlé tout à l'heure, le reprenariat va amener une bouffée d'air au modèle collectif qu'on doit installer au Québec, et la diligence, avoir un plan de relais, un plan stratégique, avoir un plan de match pour avoir une trace, un focus. On fait le focus de la PME, puis on organise les capitaines et les matelots qui sont dans le bateau. En conclusion, je vous recommande fortement de travailler, d'être offensif les plus jeunes. Je fais de l'accompagnement, des coachings auprès de jeunes et j'ai été souvent donner des formations et des présentations aux plus jeunes. Vous avez une fenêtre, les repreneurs, jeunes ou moins jeunes, vous avez une fenêtre exceptionnelle. Par contre, vous devez changer votre approche. On est ailleurs, la gang. La gang, changez votre approche, elle ne marche pas. Soyez offensif. Offensif. On voit ce qui se passe à Montréal, là. Saint-Louis est arrivé puis il change les cartes. Soyez offensif. Allez-y, foncez, il y a une opportunité pour vous. Les enfants d'entrepreneurs, soyez offensifs. Appelez votre père samedi matin, je veux te voir. Soyez offensif. Préparez votre présentation, vos forces par rapport aux faiblesses que vous connaissez des organisations, mais soyez offensifs. Assurez-vous d'avoir un plan de relève. N'embarquez pas dans les plans, comme monsieur a dit tout à l'heure, les plans cartésiens, où vous ne voyez que des gens cartésiens dans l'écosystème. Il faut connaître le plan humain. Il faut s'asseoir pour connaître les valeurs des individus. Un plan de relève par des équipes compétentes, où des gens vont s'assurer que le chemin humain est bien tracé et que la faisabilité
financière et fiscale soit adaptée également. Déterminant. Soyez offensifs et j'ai confiance au regroupement des jeunes chambres de commerce avec son mouvement Reprenariat pour aider avec le CETEC aussi, pour aider nous tous à mieux fédérer et organiser les ponts qui existent entre l'actionnaire actuel et ceux qui recherchent des business. Souvent, malheureusement, c'est que si le plan est mal fait, avec ce qu'on a connu au COVID, avec le rendez-vous des gens avec eux-mêmes, avec les désirs de leurs rêves et de leur épanouissement, si le plan humain ne satisfait pas les gens, le plan cartésien ne le satisferont pas non plus. Donc, il faut avoir un plan durable. En conclusion, je vais dire la même phrase que je dis toujours dans mes conférences pour la thématique qu'on a vue aujourd'hui. Vaut mieux mourir plus heureux que plus riche. La gang, foncez dans le reprenariat. Je considère que c'est la plus belle opportunité au Québec qu'on retrouve. 80% du produit intérieur brut québécois est généré par la PME. Malheureusement, on met encore trop de sous, trop de capitaux, trop d'énergie pour du start-up comparativement à tout l'écosystème et l'argent qu'il faut mettre dans le reprenariat. C'est là que ça va se passer au Québec et c'est là que le risque des régions, au niveau du leadership entrepreneurial des régions, existe. Parce que le portrait de l'entrepreneur de demain va être un portrait d'entrepreneur actionnaire beaucoup plus horizontal, plus management que l'entrepreneur qui est dans le Club Lion puis qui est dans la paroisse pour supporter une œuvre quelconque. Merci beaucoup, mes chers amis. Monsieur Dufour, quelle passion envers le reprenariat. C'est vraiment une musique à nos oreilles et on retient d'avoir un plan, d'être offensif. Bon, vraiment, c'est imbriqué, je pense, dans le cerveau de tous ceux qui ont écouté votre conférence. Je vous remercie grandement. Ça a touché plusieurs points qui nous tiennent vraiment à cœur, la santé mentale, la relève, vraiment. Je vous remercie, ce fut très intéressant. Merci, Camille.